Vous avez devant vous le presque futur propriétaire de cet endroit. J'adore mon père, hein, mais il faut toujours qu'il se mette dans des plans galères. T'as pas eu ton prêt? Non. Je pense que je vais essayer de trouver un moyen pour l'aider. Non, non, mais vraiment, ne vous sentez vraiment pas obligé. Je savais qu'un malheur allait arriver. Je l'avais vu dans les cartes. Moi, les Beaulieu, je les ai toujours trouvés louches. Ils sont dangereux, je t'assure. Dangereux. Pourquoi vous êtes rendu à leur domicile? J'avais envie de rencontrer mon demi-frère et ma demi-sœur. Ils ont prolongé la garde à vue. Merde. Alors, votre mère affirme que le soir de la mort de M. Beaulieu, elle a passé la nuit chez vous. Voilà, je voulais vérifier cette information. Est-ce que c'est vrai? Ouais. Après être allée chez lui, elle est venue à la maison, oui. Dans quel état elle était, votre maman? Vous êtes sérieux, là? Oui, je suis sérieux. Répondez à la question, s'il vous plaît. Ma mère venait de découvrir l'identité de son père, d'apprendre dans la foulée qu'il était mort, de rencontrer son demi-frère qui l'a foutu à la porte comme une malpropre. Non, vraiment, elle était très détendue, ma mère. Mademoiselle, je vous entends. Moi, j'essaie de comprendre ce qui s'est passé. Et j'essaie aussi d'aider votre maman. D'accord, vous voulez l'aider? Parce qu'on a plutôt l'impression que vous vous acharnez sur elle. Je ne m'acharne pas sur elle, Lucas, mais il se trouve que Nathalie Lopez était la dernière personne à avoir vu M. Beaulieu vivant. Donc oui, je pose des Ma questions. mère, elle est incapable de tuer quelqu'un, ok? J'essaie de vous dire depuis le début, mais vous en foutez. Alors, je m'en fous pas. Je me dis juste que ça se trouve, elle a perdu le contrôle de la situation. Visiblement, son demi-frère n'était pas très content de la voir. Ça a peut-être dégénéré. Vous enquêtez à charge. Je n'enquête pas à charge. J'enquête sur tout et sur tout le monde. Les Beaulieu? Je sais pas. Hein. Vous avez enquêté sur les Beaulieu? Parce que sa sœur, c'est sûrement la dernière personne qui l'a vu vivant. Je vais pas vous donner les détails du dossier. Ah ouais, pourtant, on est pas mal concernés par le dossier, non? Bon, que vous le vouliez ou non, il y a pas mal d'éléments qui accablent votre mère. Donc si vous voulez l'aider, vous répondez à mes questions. C'est possible, ça? En prendre dès le début, s'il vous plaît. Je suis écœurée. Je suis sûre qu'ils vont pas bouger le petit doigt pour enquêter sur les Beaulieu, ni sur qui que ce soit d'autre. C'est n'importe quoi. Pour eux, ta mère, c'est la coupable idéale, donc ils vont même pas chercher plus loin. Mais elle a pas tué ce type, je le sais. On va la sortir de là. D'accord? Puis si la police veut pas nous aider, on va s'en occuper sans elle. Enfin, mais c'est complètement fou, cette histoire, Jeanne. Et vous, vous allez comment? C'est dur. J'ai toujours du mal à croire que Henri n'est plus là. Mais son corps astral m'accompagne toujours, heureusement. Oui, bien sûr. Heureusement que le corps astral, oui. Bon. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, hein, vous passez à la maison, d'accord? Non, merci, Alain. Je dois faire un grand nettoyage énergétique. Il faut que je passe toute la maison à la sauge. Ah oui, c'est bien. C'est toujours bien, hein, la sauge. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à appeler, d'accord? Je vous embrasse. Oui, moi aussi. Alors, comment elle va, notre Jeanne? Bien, bien. Enfin, non, justement, elle va pas bien du tout. Non, mais, alors, figure-toi que la police a arrêté une femme qui serait leur demi-sœur à tous les deux. Mais il la connaissait? Mais non, pas du tout. Elle est venue réclamer sa part d'héritage. Henri s'est un peu méfié, forcément, puis ça a mal tourné. Attends, mais c'est affreux. Ah ouais, c'est affreux. Alors, je veux dire, entre le corps astral, la sauge et tout le machin, je veux dire, elle a pris un sacré choc. Oh bah oui, bah tu m'étonnes. On serait choqués à moi, c'est épouvantable. Il y a vraiment des gens qui sont prêts à tout pour de l'argent. Oui, mais enfin, de là à tuer son demi-frère, quand même. Oui, bah tu sais, j'en connais, hein. Tiens, regarde. Ta fille, par exemple. Elle a quand même réussi à nous soutirer 25 000 € pour acheter son food truck. On s'en sort bien entre nous parce qu'on aurait pu. Je rigole. Tu sais ce que tu es. Alors, effectivement, Jeanne, elle me tape sur le système, elle est horripilante. Mais je reconnais qu'elle ne mérite pas du tout ce qui lui arrive. Tu as une grandeur d'âme admirable. Bonne journée, ma chérie.
Eh, tiens, mon petit café. Bah, enlève ta veste. Non, je prends le café, j'y vais. Ok. Ce Guillaume Sérignan, quand même, hein. C'est un chic type. Je suis content qu'Inès bosse avec lui. Bah, Inès, elle est pas très contente. Tu contactes son patron dans son dos, comme ça? Ah, t'as parlé? Évidemment qu'elle m'a parlé, tu croyais quoi? Elle est pas ravie, hein. Oh, ça va. Non, ça va pas, mec, tu fais pas ça, tu t'immisces pas dans la vie de ta fille, c'est pas ça. Je m'immisce pas dans la vie de ma fille. Ça n'a rien à voir, c'est n'importe quoi. J'ai rencontré son patron pour faire du business. Peu importe, c'est son patron, d'accord? Elle a pas apprécié, franchement, je la comprends. Bah, quand elle comprendra qu'on est juste deux businessmen qui font affaire ensemble, elle sera rassurée. Voilà. Attends. Il a dit oui pour être ton associé? Non, racheter un restaurant, c'est pas vraiment dans son domaine d'activité. Mais il va m'aider. Il va t'aider, c'est lui qui te l'a dit. Ben oui, et j'invente pas. Et puis la parole d'un type comme ça, c'est du concret. Ouais. Il va t'aider comment exactement? Ça, je sais pas. Mais je lui fais confiance. Tu sais, je serais toi, je m'emballerais pas quand même. Hein. Il a peut-être juste été poli parce que t'es le père d'Inès, c'est tout. Bon, ça t'arracherait la gueule de dire qu'il croit en mon projet? J'en sais rien, peut-être que t'as raison. Je te le souhaite en tout cas. Eh ben moi aussi, je me le souhaite. Parce que si je signe pas la paillote avec Victor dans les prochains jours, il va trouver un autre acquéreur. Ça, c'est sûr. Et vu le potentiel du lieu, bah tiens, ça va partir comme ça. Mais je pensais que tu voulais les vendre, tes immeubles. Oui. Eh bien, j'ai changé d'avis. Le marché va trop mal. On m'a fait de propositions minables. Entre ça et les frais de notaire, je vendrai à perte. C'est hors de question. Donc tu les gardes. Mais tu vas en faire quoi? Je vais devoir les mettre en gestion. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça va encore me coûter un bras. Ben vends-les. Non mais, tu m'écoutes quand je te parle? Je te dis que je vais perdre trop d'argent. Ma pauvre petite maman, tous ces problèmes de riches, c'est tellement déprimant. Ok. Tu te moques, chérie? Bah oui. Donc, si je comprends bien, si je veux me plaindre, il faut que j'appelle quelqu'un d'autre. C'est ça. Je te laisse, je vais faire des squats là. Message reçu. Pour moi, c'est assez limpide. Nathalie Lopez vit modestement. Elle découvre qu'elle peut prétendre à une partie de l'héritage des Beaulieu. Donc, elle se rend chez son demi-frère, Henri Beaulieu, pour réclamer son dû. Là, il refuse. La situation s'envenime et elle le tue accidentellement. Oui, c'est une hypothèse tout à fait crédible. Hein. Masqué votre enthousiasme. Non, mais il y a plein d'éléments contre Nathalie Lopez. Mais je pense qu'il ne faut pas écarter les autres pistes. Comment ça? L'ADN se retrouve sur le corps de la victime. C'est la dernière à l'avoir vu vivant. Et elle a un mobile sérieux. On n'a aucune preuve tangible qu'elle l'ait tué. Et alors, si ce n'est pas elle, D'après leurs voisins, Jeanne Beaulieu avait avec son frère Henri une relation très compliquée. Oui, mais attendez, toutes les familles se disputent. C'est pas pour ça que ça se finit dans un bain de sang. Mais vous avez parfaitement raison. Enfin, quelques jours avant le meurtre, on a entendu des coups de feu devant chez eux. Et Jeanne Beaulieu n'a pas voulu collaborer avec la police. Je vous renvoie à l'argument des preuves tangibles que vous m'avez opposé pour Nathalie Lopez. Vous n'avez ni preuve ni mobile. Donnez-moi une raison pour laquelle Jeanne Beaulieu aurait tué son frère. Mais pour l'instant, on n'en a pas. Nous sommes d'accord. Alors que pour Nathalie Lopez, c'est clair. Je ne vois pas pourquoi vous cherchez la petite bête. Il faut que tu dises la vérité aux flics sur les Beaulieu. Je te l'ai déjà dit, je peux pas. Putain, mec, ils t'ont kidnappé et séquestré, d'accord? Si Jeanne Beaulieu elle est capable de ça, elle est très bien capable d'avoir pu tuer son frère. Non mais moi si je vais voir les flics, il va falloir que j'avoue pour le cambriolage. Et ça fera sauter tous mes sursis. Et je vais me retrouver en tôle. Comme la mère d'Emma. Sauf qu'elle, elle a rien fait. Ouais, je vois pas en quoi le fait de parler aux flics la sortirait de la merde. Tu vois pas? Mais t'es con, tu le fais exprès. Je dois être con, voilà. Non, les flics, ils savent pas de quoi la famille Beaulieu est capable, d'accord? Ils pensent que la sœur, c'est une petite dame tranquille qui ferait pas mal une mouche alors qu'elle est cinglée. Il faut qu'ils enquêtent sur elle. Et la seule solution, c'est que toi, tu leur dises la vérité. Je t'ai déjà répondu. C'est non. Donc tu vas laisser une femme innocente se faire accuser à la place de quelqu'un d'autre? Je ferai avec. T'es vraiment une merde.
de burpees? 45. Ouais, ressenti 145. Mais Ça m'a fait du bien, j'avais besoin de me défouler là. pourquoi? T'es embrouillé avec ta mère? Ouais, tu m'as entendu? Non, non, j'ai vu ta tête, je commence à te connaître maintenant. Elle m'appelle pour se plaindre. C'est quoi le problème? Franchement, c'est indécent. Madame a 2 immeubles en plein centre-ville. Elle voulait les vendre, mais en fait non. Du coup, elle les a mis en gestion, mais tu comprends, ça coûte de l'argent. Enfin voilà, l'enfer, cette discussion. Mais tu veux que j'en parle à Guillaume, mon boss? On peut les gérer, hein, nous, ces immeubles. Et elle aura rien à faire. Hein. Peut-être qu'elle arrêterait de se plaindre. Écoute, je la connais pas, mais elle a l'air de trouver des sujets de plainte facilement. Mais... Bah, ok, je t'enverrai les infos. Ça ferait déjà un sujet de moi. Ouais. Monsieur Sérian, comment allez-vous? Très bien. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah oui? J'ai transmis votre dossier à mon banquier et je lui ai glissé un petit mot sur le potentiel de votre projet et sur votre motivation. C'est vraiment très sympa de votre part. Bah, je vous en prie, quand je dis quelque chose, je le fais. Mais je savais. Et dites, votre banquier là, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que ça devrait être bon pour votre prêt. En revanche, vu le timing, le taux devra être un peu plus élevé, mais vous devriez avoir les fonds assez rapidement. Écoutez, c'est formidable. Je sais pas comment vous remercier. Ou plutôt si, je sais. Vous serez mon invité à la paillote à vie. Ah bah attention Gary, hein, c'est pas comme ça que vous allez faire votre chiffre. Hein. Non, mais merci encore. Bah, je vous en prie, ça fait plaisir d'aider quelqu'un. Surtout le père d'Inès. Je vous envoie les coordonnées de mon banquier, il attend votre appel, d'accord? Ok, ça marche. Et dites, merci. Je vous en prie, à bientôt. Au revoir. Yes. Bien, Nathalie Lopez va être déférée devant le juge Laplace. Mais le problème, c'est qu'on a des doutes sur sa culpabilité, patron. Oui, je sais. Elle dit qu'elle est innocente depuis le début. Je sais. Pour le coup, elle a l'air vraiment sincère. Ouais, et puis c'est pas une comédienne. Enfin, j'y crois pas. Elle est trop fragile pour faire un truc comme ça. Je sais tout ça. Seulement le juge est persuadé qu'elle est coupable. Voilà. Et moi, je n'ai rien d'autre pour le faire changer d'avis. Bon, ça m'arrache de le dire, mais Thierry, il a raison. Il faut qu'on s'occupe de la sœur de la victime. Elle est pas nette. Non, elle est pas nette. Déjà, elle a caché le fait qu'il possédait une arme. Voilà. Moi, je suis sûr que les traces de sang devant chez eux, c'est parce que Dimitri Ferrand les a cambriolées. Et qu'elle l'a tiré comme un lapin, voilà. Donc ce serait la sœur qui aurait tué son frère. Oh, bah, je serais pas étonné que ça ait mal tourné entre eux. Ouais. On la sent pas. Non, on la sent pas. Très bien. Donc vous la sentez pas. On la sent pas. Alors on va mettre ça dans le dossier. Jeanne Beaulieu est coupable parce qu'on la sent pas. Je pense que le juge sera content, là. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait, patron? Eh bien, il faut chercher des preuves. Sinon, on oublie Jeanne Beaulieu. Bon, on va en trouver des preuves. Allez, on y va, viens. On va essayer d'en trouver. Oui, bah oui. Oui, je connais Catherine Lemierre, pourquoi? Elle possède 2 immeubles qu'elle voulait mettre en vente, mais finalement, elle se demande si elle va pas les mettre en gestion. Ils sont situés où? En plein centre-ville. Je me dis que ça pourrait être un bon plan. Mais carrément. Attends, mais comment t'as eu l'info? Tu connais Catherine Lemierre, toi? Je connais sa fille, c'est elle qui m'a filé l'info. Bien joué. Mon père me dit qu'il a eu son prêt grâce à vous. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, mais vous étiez vraiment pas obligé. Bah, j'ai rien fait, hein. J'ai juste mis en contact avec le banquier, c'est tout. Non, mais quand même, ça me met un peu mal à l'aise qu'il vous ait sollicité. Ben, il faut pas. Quand je peux aider, je le fais, hein. Tu sais ce qu'il y a de rassurant? C'est que dans ce monde incertain, où tout bouge à une vitesse folle, on ne sait pas de quoi demain sera fait, et ben il y a une constante. Une valeur sûre. Alix Dardel et ses plans de merde. Tu prépares ma nécrologie ou quoi? Tu t'es bien foutu de ma gueule avec ton film Super 8, trouvé sur un petit stand d'un petit vide-grenier. Ça me fait beaucoup de peine que tu doutes de moi. Je pensais qu'on avait une relation de confiance tous les deux, mais apparemment non. Ah, merci beaucoup. Mais moi aussi, figure-toi. Jusqu'à ce que tu me refouques du matos volé. Pas du tout. Écoute, Alix, j'ai eu mon contact au commissariat, il m'a tout raconté. Ah oui, parce que tu crois ce que dit la police, toi, maintenant? Ah, bah, dis donc. Nous-la bien. J'ai parlé à Nathalie Lopez. C'est moi qui devrais t'en vouloir. Alors, tu sais ce qu'on va faire, mon petit Marc? Eh ben, je te pardonne.
Ah ouais? Et de quoi? Bah, de me foutre dans la merde à chaque fois que tu prends un article, qu'est-ce qui t'a fait d'aller gratter cette histoire de film Super 8? Attends, je te rappelle quand même qu'on m'a agressé à cause de ce film que tu m'as vendu. C'est moi la victime dans cette histoire. Oui, bien sûr. Blanche comme neige, quoi, comme d'habitude. Bon, écoute, je sais pas ce que tu viens faire ici, mais j'ai du travail. Tu te triais du stock tombé du camion? Oh là là, mais qu'est-ce que t'es drôle. Juste pour te prévenir que j'allais pondre un autre article sur la suite de cette histoire. Donc, si t'as des infos, n'hésite pas, hein, c'est le moment. Eh ben, ce sera sans moi, c'est clair. J'étais ravi de te voir, en tout cas. Marc, je plaisante pas, je vais te traîner en justice pour diffamation. Je te préviens, juste. Bisous. Bon, avoue que ça va te manquer ici. Et bien sûr qu'elle va me manquer, la paillote. Et pas autant que mon fils. Voilà, c'est une page qui se tourne. C'est surtout une page qui s'ouvre. Et c'est très bien comme ça. Parce que moi, je veux le voir grandir, Olivier. Et t'as bien raison. Bon, maintenant, il va falloir que je me réinvente là-bas. Oh, ça va, hein, t'es pas si vieux. Hein. Non, je crois pas. T'es mignonne. Ah, Bonjour, bonjour. bonjour Gary. Alors, vous auriez du champagne au frais? J'ai toujours du champagne au frais. À condition qu'il y ait quelque chose à fêter. Alors, je viens d'avoir mon banquier et c'est bon. J'ai mon prêt pour acheter le sauvage. Super, j'en suis ravi. Félicitations. Merci. Parce que j'avoue que je commençais un petit peu à m'inquiéter. Ah bah, j'imagine. Et pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai eu un peu chaud aux fesses. Je préfère ne rien savoir. Bon, l'important, c'est que tout soit réglé et qu'on va pouvoir signer. Il n'y a plus qu'à prendre rendez-vous chez le notaire. Et sortir les coupes pour le champagne. Ah, Champagne. champagne. Franchement, les deux immeubles sont hyper bien situés. Le quartier est top, c'est central, c'est bien desservi. Donc, Ça t'intéresse de les gérer? je sais pas, faut voir. Bon, après, c'est pas gagné non plus parce que Catherine Lemire voulait les vendre et puis maintenant elle veut plus, mais je sens qu'il y a un coup à faire, tu vois. Tu veux lui faire une proposition de rachat? Alors, dans un premier temps, je les prends en gestion. Et puis, très vite, je lui fais une propale pour qu'elle puisse récupérer ses billes, tu vois. Quoi? Je t'apprends rien quand je te dis que Lomière est un vrai requin. T'as peur que je me fasse bouffer, c'est ça? Moi? M'a pris pour une petite crevette? Non, c'est juste que c'est le genre de personne avec qui il faut rester sur ses gardes, voilà. T'inquiète, je connais les requins. Je sais les apprivoiser. J'aime bien ça, même. Bon, d'accord. Mais je veux lire chaque échange de mails, chaque document, et surtout, tu signes rien sans mon accord. Bien, maître. T'es belle. Bonjour Victor. Oh Inès, ça va? Oui, mon père est là. Oui, il est là-bas. Attention, vous allez voir, il est en pleine forme. Hein. Super. Salut papa. Oh. Ma puce. Victor, une autre coupe, s'il vous plaît. D'accord. C'est pas quand c'est vraiment signé normalement qu'on fait péter le champagne? Eh ben, c'est tout comme. Je viens d'avoir mon crédit et le rendez-vous chez le notaire est pris. Tu as devant toi le nouveau propriétaire des sauvages. Mais je suis contente pour toi. Eh ben, ça se voit pas. Et là, une petite coupette pour Inès. Merci. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est le fait que Guillaume m'ait filé un petit coup de main. Bon, l'appelle pas Guillaume, vous êtes pas potes et vous serez jamais potes, ok? Je vais pas l'appeler Michel. Tu l'appelles comment, toi? C'est pas pareil, c'est mon patron, je bosse pour lui. Puis j'ai vraiment pas apprécié que tu l'appelles comme ça sans m'en parler avant. J'ai cru comprendre. Avoue, franchement, tu m'aurais dit oui pour que je le contacte? Non. Eh ben, tu vois, j'ai bien fait de pas te demander. C'est pas possible. Mais c'est le business, ça, ma puce. Faut du culot. Ça s'appelle mettre le pied dans la porte. C'est comme ça que les plus grands ont réussi. Oui, bah maintenant que t'as mis le pied, tu t'arrêtes là. Non, tu vas pas me mettre la jambe. Promis. Eh, un petit bisou à ton papounet, quand même. Allez. Ah non. Elle va être déférée devant le juge demain. Le commissaire Becker m'a appelé pour me prévenir.
Maman, elle tiendra pas en prison, elle est trop fragile. Quand je pense que ce connard de Dimitri veut même pas dire ce qu'il sait à la police. Oui, ben en même temps, il a raison. Peut-être que ça suffira pas à innocenter ma mère. Non, mais ça permettrait de faire avancer l'enquête. Les flics, ils sauraient que Jeanne Beaulieu, elle est cinglée et que si elle est capable de séquestrer quelqu'un, elle peut très bien avoir buté son frère. Je sais pas, de toute façon, je sais plus, là. Je vois pas d'issue. J'y vais. Salut. Qu'est-ce que tu veux? J'ai bien réfléchi et je peux pas laisser une innocente croupir en prison. Donc tu vas aller voir la police? Non. Non, mais tu te fous de ma gueule? Non, je vais pas voir les flics. Mais j'ai mieux. Je t'écoute. Si t'as vu juste et que Jeanne Beaulieu est coupable, alors j'ai peut-être une idée pour la coincer. Si vous faites attention à votre façon de parler pendant le procès, on peut peut-être rattraper le coup. Vous saviez que vous aviez droit à cette fortune? Non, je ne le savais pas. Bonjour. On fait quoi maintenant? 2 secondes, j'ai presque fini.